La facturation électronique est là, mais où en êtes-vous dans vos données? Dans cette vidéo, nous allons voir quelles données préparer et quelles démarches suivre pour préparer sereinement l'interfaçage entre Divalto et votre plateforme agréée. La transition vers la facturation électronique ne se limite pas à changer le format des factures. Elle nécessite également de disposer dans Divalto de données complètes, cohérentes et correctement paramétrées. Une donnée absente ou mal codifiée peut entraîner un rejet, un mauvais routage ou un traitement manuel. Contrôler vos données permet donc de sécuriser la transmission des factures et de limiter les corrections de dernière minute. Les informations présentes dans vos fiches clients, fournisseurs et articles sont utilisées pour construire et transmettre vos factures. De nouvelles notions apparaissent désormais dans le remplissage de vos données, le schéma commercial, le DUNS et les tables de paramétrage liées à la norme EN 16931. Commençons par le schéma commercial. Il permet à Divalto d'identifier la nature de la transaction réalisée avec votre client et de déterminer le flux réglementaire à générer, e-invoicing ou e-reporting. Il doit donc être renseigné dans vos fiches clients. Dans Divalto, ce paramétrage est accessible depuis Commerce et Logistique, Fichier, Client, Onglet Documents et Groupe FactureX. Deuxième notion, le DUNS. Vous travaillez avec des clients ou des fournisseurs à l'international. Cet identifiant peut vous concerner. Le DUNS, pour Data Universal Numbering System, est un numéro permettant d'identifier une entreprise à l'échelle internationale. Dans Divalto, cette information est accessible depuis Commerce et Logistique, Fichier, Client, Onglet Commercial et Groupe Information Générale. Troisième notion, les tables liées à la norme EN 16931. La norme EN 16931 définit le modèle sémantique européen utilisé pour structurer les données d'une facture électronique. Concrètement, certaines valeurs que vous utilisez déjà dans Divalto doivent désormais être rattachées à leur équivalent normalisé soumis à la réglementation. C'est notamment le cas de données comme les pays, les devises ou certaines unités et codifications réglementaires. Divalto conserve vos tables métiers existantes, mais une correspondance doit être définie avec les codes attendus par la norme EN 16931. Cette correspondance doit donc être contrôlée et renseignée dans votre paramétrage. Vous pouvez consulter ces tables depuis Commerce et Logistique, Fichiers, Tables et tables liées à la norme EN 16931. Contrôlez également vos données existantes. Ces nouveaux paramétrages ne doivent pas faire oublier la qualité de vos données déjà présentes dans Divalto. Pour les tiers, vérifiez notamment les informations d'identification, le pays, le code TVA et les identifiants attendus selon votre situation, comme le SIRET, le SIREN ou le GLN. Pour les articles, vérifiez la nature du produit et notamment la distinction entre un bien et un service. Nous parlons de ces éléments plus en détail dans notre vidéo Contrôle des référentiels pour la RFE. Si votre base contient un grand nombre de données, les programmes d'import et d'export peuvent vous aider à effectuer des mises à jour en masse. Dans tous les cas, testez les modifications et vérifiez les résultats avant toute mise à jour définitive. La qualité de votre facturation électronique commence dans votre ERP. Des données complètes, cohérentes et correctement paramétrées vous permettront de sécuriser vos flux, de limiter les rejets, d'éviter les erreurs de routage et de fiabiliser votre e-reporting. Avant de penser automatisation et échange de factures, commencez donc par une étape essentielle, fiabiliser vos données dans Divalto.